Si vous faites partie de ceux qui sont fascinés par l'énigmatique et l'inconnu, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Je vous présente ici les énigmes les plus intrigantes que l'humanité n'a pas encore réussi à résoudre. Profitez-en pour les explorer. Numéro 1. Stonehenge, dans le comté du Wiltshire, est célèbre pour ses 30 pierres géantes disposées en cercle, construites il y a environ 5000 ans. Nous ne savons toujours pas qui l'a construit ni comment ils ont empilé les pierres si haut. Les scientifiques pensent que les résidents locaux, peut-être des Romains ou des Druides, l'utilisaient comme lieu sacré. À proximité, ils ont trouvé une ancienne colonie associée. On pense que les pierres ont été importées d'une carrière voisine à l'aide d'animaux de trait et de rondins. Bien qu'il existe de nombreuses théories, comme celle de la possibilité d'une construction par des extraterrestres, l'incertitude persiste quant aux constructeurs de ce mystérieux monument. Numéro 2. Les athées soutiennent souvent qu'il n'existe aucune preuve physique de l'existence de Jésus-Christ. Cependant, les églises orthodoxes et catholiques soutiennent que le suaire de Turin atteste de la présence du Fils de Dieu sur terre. Ce tissu en lin, mesurant 4,3 mètres sur 1,1, porte l'impression complète d'un homme et aurait enveloppé Jésus-Christ après la crucifixion. L'image ressemble aux représentations traditionnelles du Christ. Bien que considéré comme une relique, les scientifiques ont conclu que le linceul était un faux. Les analyses de datation au radiocarbone indiquent qu'elle a probablement été créée au XIIIe siècle. Cependant, les sceptiques soutiennent que les résultats pourraient avoir été affectés par des défauts apparus au Moyen Âge, probablement dus à la réticence des sciences à reconnaître l'existence de Dieu. Numéro 3. Les billes sifflées se composent de 3 messages cryptés qui révèlent l'emplacement d'un trésor caché. L'histoire remonte à 1820, lorsque Robert Morris, propriétaire de l'hôtel Washington à Lynchburg, en Virginie, rencontra Thomas Jefferson Bill, un chasseur de bisons. Bill a laissé à Morris une boîte verrouillée contenant des documents importants, promettant de revenir dans 2 ans. Cependant, Bill n'est jamais revenu et Morris a ouvert la boîte 13 ans plus tard, trouvant 3 feuilles pleines de chiffres. Les tentatives de décryptage ont révélé une clé traduisant l'un des messages du texte de la Déclaration d'indépendance, indiquant l'existence d'un trésor évalué à environ 30 millions de dollars près de la ville de Beaufort. Cependant, l'emplacement exact était toujours crypté dans un autre message non encore déchiffré. Cette énigme a suscité la controverse, certains doutent de la véracité de l'histoire, tandis que d'autres continuent de chercher à résoudre le mystère et à trouver le trésor. Numéro 4. Le triangle des Bermudes est connu pour être un lieu mystérieux où d'étranges phénomènes se sont produits, entraînant la disparition de navires, d'avions et de personnes. Il est situé dans la mer des Sargasses, entre Miami, les îles Bermudes et San Juan à Porto Rico, couvrant 700 000 km². Des routes maritimes et aériennes communes traversent ce triangle, provoquant des naufrages et des accidents. Certains théoriciens croient à des liens avec l'Atlantide et les extraterrestres, mais les scientifiques expliquent que les disparitions sont dues à des difficultés de navigation, des tempêtes et une activité intense. Bien que dangereux, la réputation du triangle des Bermudes a été exagérée, car il existe d'autres zones similaires dans les océans du monde. Numéro 5. Cléopâtre, reine égyptienne connue pour son intelligence et sa vivacité, est née en 69 avant J.C. à Alexandrie. Bien qu'il n'ait pas de sang égyptien, il s'efforça d'adopter la culture locale. Elle a appris la langue égyptienne et portait des vêtements traditionnels de reine. Cléopâtre était célèbre pour captiver des hommes comme Jules César et Marc-Antoine, ce dernier étant son amour sincère. On pense qu'elle s'est suicidée pour éviter de devenir la prisonnière d'Octavio. Bien que l'emplacement exact de sa tombe reste inconnu, des artefacts de son règne ont été découverts au temple de Tampa Cyrus et des études radar suggèrent la possibilité que ces tombes se trouvent au même endroit, selon l'archéologue Kathleen Tina. Numéro 6. Récemment, des habitants de Monono, au Congo, ont découvert des pierres étranges avec une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet.
Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les combinaisons de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 7. Amelia Earhart, première femme pilote à traverser l'Atlantique en 1928, entreprend un vol autour du monde en juillet 1937 avec son navigateur Fred Noonan. Bien qu'ils aient parcouru 80% de la distance, ils ont été confrontés à des problèmes de navigation. Le 2 juillet, alors qu'elle se dirigeait vers l'île Holland dans le Pacifique pour faire le plein, Earhart a signalé qu'elle ne pouvait pas le trouver et qu'elle manquait de carburant. Bien qu'un navire de la garde côtière attendait à proximité, ils n'ont jamais atteint l'île. Malgré des recherches approfondies, aucun reste de l'avion ni des pilotes n'a été retrouvé. En janvier 2024, des plongeurs de la société Seavision ont retrouvé les restes de l'avion dans le Pacifique, mais aucun reste humain n'a été retrouvé. Il existe une théorie alternative qui suggère que les pilotes ont été capturés par des soldats japonais, sur la base de photos semblant montrer Earhart et Noonan. Numéro 8. L'Arche d'Alliance est une relique importante pour le christianisme, le judaïsme et l'islam, et c'est également l'un des objets les plus mystérieux de l'histoire. Selon l'Ancien Testament, le coffre contenait les tablettes de pierre de l'Alliance avec les 10 commandements, un pot de manne venu du ciel et le bâton d'Aaron. Cette relique est reconnue comme un symbole du pacte de Dieu avec le peuple d'Israël, témoignant de son existence et de son contact avec l'humanité. L'Arche d'Alliance a été conçue comme un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Sur le couvercle étaient placés 2 chérubins sans ailes déployées, et sur les côtés étaient placées des ailes spéciales avec des poteaux robustes pour faciliter son transport, puisqu'il pesait environ 300 kg. L'arche était stockée dans le temple de Jérusalem et la dernière mention documentée remonte à 622 avant J.C. Malheureusement, son sort après cette période est inconnu. Tout au long de l'histoire, les historiens ont tenté de déterminer où se trouvait l'arche, suggérant des emplacements possibles tels que le mont du Temple à Jérusalem ou l'ancienne capitale de l'Éthiopie. Cependant, ce ne sont que des hypothèses sans preuve directe. Numéro 9. La civilisation maya présente un mystère unique, puisqu'elle a disparu avant l'arrivée des colonisateurs européens. Parmi les civilisations les plus remarquables figurent les Aztèques, les Incas et les Mayas, qui ont atteint leur apogée entre 250 et 900 après J.C. Les Mayas ont créé un grand empire doté de leur propre système d'écriture, d'un art et de mathématiques avancés, et ont construit des œuvres architecturales majestueuses. Cependant, vers 1050, toutes les grandes villes mayas furent abandonnées, laissant les scientifiques se demander ce qui était arrivé à cette civilisation. Il existe plusieurs théories sur la disparition des Mayas. L'un d'eux suggère qu'une grave sécheresse à la fin des 9e et 10e siècles a considérablement réduit les précipitations de 70%, affectant gravement la population. Une autre théorie postule que les conflits internes et les guerres à grande échelle entre les tribus mayas ont conduit à leur déclin. Une bataille acharnée dans la ville de Tikal au IXe siècle conforte cette idée. Bien qu'il existe de nombreuses autres théories, la véritable cause de la disparition de la civilisation maya reste inconnue des scientifiques. Numéro 10. Le plongeur japonais expérimenté nommé Arataki a une passion pour l'exploration du monde sous-marin de la mer de Chine orientale. En 1986, il fait une découverte fascinante, d'immenses rochers sous-marins dotés de terrasses et de protubérances, certaines même rectangulaires. Cette formation ne semblait pas naturelle, donnant l'impression d'être une création humaine. Le professeur Masaki Kimura, expert en géologie marine et sismologie à l'université de Ryukyu, a consacré 15 ans à l'étude de ces étranges roches.
connu sous le nom de monument Yonaguni. Après ses recherches, il a conclu que ces structures en pierre se trouvaient à la surface il y a 10 000 ans et avaient été créées par une civilisation avancée inconnue. Cependant, certains scientifiques sont sceptiques et soutiennent que ces formations sont naturelles. Malgré les opinions divergentes, le monument de Yonaguni reste une destination populaire parmi les plongeurs et ceux qui croient que ces pierres sont les ruines d'une ville antique. Beaucoup viennent assister de leurs propres yeux à cette merveille. Numéro 11. La Statue de la Liberté est l'une des attractions les plus visitées au monde, attirant des millions de touristes venus admirer sa majesté. Cependant, peu de gens savent qu'elle cache des secrets. Bien que les visiteurs soient autorisés à monter jusqu'à la plateforme d'observation au niveau de la couronne, celle-ci ne révèle pas la seule pièce du monument. Dans la torche que la statue tient à la main, se trouve une pièce secrète. Jusqu'en 1916, les touristes pouvaient le visiter, mais ensuite il devint inaccessible. Selon la version officielle, la salle aurait été fermée en raison de travaux de reconstruction. Certains affirment avoir vu des membres de la CIA et des militaires américains forcer occasionnellement leurs employés à leur rendre visite, ce qui a suscité le scepticisme. On suppose que cette pièce pourrait désormais être une base de renseignement secrète utilisée pour surveiller les extraterrestres. Même si cela peut paraître étrange, la question demeure, pourquoi des agents du renseignement visiteraient-ils cette pièce? Numéro 12. Personne n'aurait dû le trouver. Si un plongeur ne l'avait pas capturé, personne ne le croirait. Une équipe de plongeurs en haute mer cherchait des artefacts dans l'Atlantique lorsqu'elle est tombée sur un grand conteneur au fond de l'océan. Il existe des versions contradictoires de ce qui s'est passé ensuite. Certains affirment qu'ils ont essayé sans succès d'ouvrir le mystérieux conteneur. D'autres disent qu'ils ont réussi à l'ouvrir et ont trouvé à l'intérieur une étrange machine qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cependant, le rapport le plus inquiétant est que le conteneur était rempli de restes humains et que les plongeurs ont fui les lieux en panique. À votre avis, que peut-il y avoir à l'intérieur de cet étrange conteneur et comment a-t-il pu se retrouver si profondément sous les vagues? Numéro 13. En 1902, des plongeurs ont découvert une étrange pierre dans la mer Ionienne, près de l'île grecque d'Antikythera. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mécanisme ancien, peut-être un astrolabe. 50 ans plus tard, l'historien anglais Derek John Desola Price l'a étudié au rayon X et a découvert qu'il était utilisé comme calendrier et pour suivre les positions du Soleil, de la Lune et d'autres planètes. Le mécanisme, appelé Antikythera, ne peut être considéré comme un ancien précurseur de la technologie informatique. Bien que de nombreux scientifiques aient tenté de le reconstruire, de réels progrès ont été réalisés récemment, notamment après la découverte d'autres fragments. En 2021, des experts dirigés par le professeur Fritz ont effectué des calculs complexes et découvert l'apparence complète du mécanisme. Il comportait 37 vitesses, dont 30 dans une petite boîte en bois. Avec cadran, aiguille et pointeur sur les panneaux avant et arrière, et une poignée latérale pour le fonctionnement. Il y avait aussi une sorte de manuel d'instruction. Cet appareil permettait aux anciens scientifiques de suivre et de prévoir les positions des planètes, ainsi que de prédire les éclipses lunaires et solaires, couvrant 42 événements astronomiques au total. Il est surprenant de considérer que ce mécanisme a été inventé au 1er siècle. Numéro 14. Le pharaon Pépi II, dirigeant de longue date de l'Empire égyptien, avait des particularités notables. Très jeune, il monte sur le trône, succédant à son frère Marinara. Tout au long de son règne de 94 ans, Pépi II montra une aversion pour les mouches, au point de demander à ses esclaves de se couvrir de miel pour attirer les insectes lors des expéditions. Cela contrastait avec la croyance de certains Égyptiens qui considéraient les mouches comme des symboles de ténacité et les honoraient de récompenses de mouches d'or. Ils créèrent également des amulettes contre les mouches, cherchant à se protéger des piqûres. Ces contrastes illustrent les particularités de la vie de Pépi II dans l'Égypte ancienne. Numéro 15. Les débats sur l'existence de l'Atlantide persistent aujourd'hui. Cette île a été mentionnée pour la première fois dans les dialogues du philosophe grec Platon.
Selon ses écrits, l'Atlantide était située dans l'océan Atlantique, à l'ouest des colonnes d'Hercule, face aux montagnes de l'Atlas, dans la région nord-ouest du continent africain, près du détroit de Gibraltar. La légende raconte que l'Atlantide fut submergée par un terrible tremblement de terre en l'an 9, s'enfonçant dans l'océan pendant la nuit. Bien que cette catastrophe se soit produite à une époque où l'humanité ne disposait que d'outils primitifs, les habitants de l'Atlantide auraient été très avancés, construisant des temples, des ponts et des navires. Platon, en parlant de cette civilisation, a montré qu'il ne s'agissait pas de son invention, basée sur des documents écrits anciens. Malgré les efforts des archéologues au fil des années, aucune preuve concluante de l'existence de l'Atlantide n'a été trouvée. Bien que des ruines submergées soient parfois découvertes dans différentes parties de la planète, rien ne prouve qu'elles appartiennent à l'Atlantide. Certains experts suggèrent qu'il aurait pu être localisé en Antarctique. Quoi qu'il en soit, l'Atlantide reste l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre.